Je suis partie en 1964 pour l'Afrique. Je suis restée 2 ans à Niamey. Je faisais un petit peu comme les choses. J'étais une femme de toutes les besognes à la maison, mais j'ai aussi gardé les filles pour les lever, pour l'étude. Et puis en tous les cas, j'ai bien aimé cette expérience à Niamey. Après 2 ans, la communauté m'a nommée à Mani, avec les Gourmandchis. Et puis à Mani, c'était plein de vie. Et moi, j'étais nommée à la maison et j'accueillais des enfants qui venaient pour la goutte de lait. La maman mourait et je servais les petits biberons, préparais les biberons pour les enfants. Et puis les premiers temps, je ne parlais pas français. Une jeune fille de la brousse est arrivée, puis j'ai appris avec elle le gourmandché, mais c'était par signe. Parce qu'elle, elle ne savait pas de français, puis moi, je ne savais pas de gourmandché. Ça fait que je disais, tiens, tu viens m'aider, on va balayer. Je faisais le geste de balayer. Ça fait que, ah non, allez, balayer, puis tu prends le balai, puis balaye. C'est ça. C'est comme ça que j'ai un petit peu appris le gourmandché. Puis un peu plus tard, j'ai appris avec le catéchiste pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants, leur faire la catéchèse le temps de la grand-messe du dimanche. Ça permettait aux femmes d'aller à la messe puis d'écouter la parole de Dieu sans être dérangées. À Mané, nous avions 40 élèves. Et Danielle, la petite fille qui a été élevée par les sœurs, c'était une orpheline. Elle était bien gentille. Elle a appris à parler français avec les sœurs. Mais ça, Danielle, c'était une petite fille, quand elle avait quelque chose de neuf, là, elle ne voulait pas mettre ça. On disait, elle mettait je vais le dire en gourmandché, elle mettait ses patcharas. Ça veut dire des guenilles, un vieux peigne par-dessus sa petite robe neuve. Parce que c'était la petite fille des sœurs. Après 16 ans à Mani, je suis revenue au Québec parce que j'ai été fragilisée dans ma santé. Et puis j'ai vécu heureuse, mais après 15 ans au Québec, je suis retournée en Afrique à Saba, la maison où il y avait les jeunes pour devenir des religieuses. Mais moi, j'étais à la maison, et puis pour les travaux ménagers. Durant ce temps, j'ai eu la chance de retourner à Mani après 17 ans. Et puis voici que je reconnaissais les enfants par la ressemblance des parents. J'ai vécu beaucoup de joie de voir ça. Après ma mission à Saba, je suis allée à Kanchari. Je retrouvais un peuple gourmandché. C'était plus facile pour moi de parler. Après 2 ans et demi à Kanchari, je suis revenue au Québec au mois de décembre, début décembre 2002. Je garde un profond souvenir du peuple gourmandché et puis qui peuvent maintenant aller de l'avant parce qu'il y a de l'avenir en Afrique.